Je suis membre actif dans le département de communication du Conseil de la diaspora africaine en Suisse. Et je voudrais d'abord, avant de traiter la communauté africaine, de parler de mon propre expérience et surtout de traiter les aspects concrets, pratiques. Puisque je suis responsable d'un projet de développement dans le cadre de la coopération développement Suisse-Tunisie, dont Madame Aleni a déjà traité, la communauté tunisienne résidente en Suisse, CTRS. Et je veux définir vraiment bref, mon projet qui est au profit des femmes rurales et dans l'élevage d'écailles, voilà, et dans une région surtout défavorisée en Tunisie. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de présenter les trois aspects concrets que j'ai appris personnellement de mon expérience, de cette expérience de développement d'une façon pratique. D'abord, je voudrais citer la gouvernance associative. J'ai beaucoup appris durant des cycles d'apprentissage et de formation avec la CTRS concernant par exemple comment gouverner son propre association, soit concernant le budget, soit concernant le rapport, gérer le rapport entre l'organisme de partenaires dans le pays d'origine et son propre association, soit aussi pour le reporting, aussi concernant comment établir et affiner son stratégie de communication et les techniques là-dessus. Bon, le deuxième aspect concret que j'ai appris, c'est l'interlocuteur et les critères vraiment nécessaires pour réussir la relation entre l'institution d'un côté et l'association d'un autre côté. C'est la crédibilité de l'interlocuteur et la représentativité. Ce sont les trois pour faire réussir d'un côté le rapport entre l'institution et la diaspora et en même temps au sein de l'association le rapport entre les membres et le partenaire. Voilà en général. Je laisse tout de même présenter maintenant les autres aspects théoriques et la diversité de la diaspora africaine en Suisse. Bon, alors, merci beaucoup. Gakouba Théogène Octave, je coordonne le réseau de formation, de recherche et d'action sur les migrations africaines. Donc, c'est une association internationale de chercheurs de diverses nationalités qui s'intéressent aux migrations africaines. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que le migrant a un rôle à jouer dans le développement, mais j'aimerais quand même faire quelques commentaires. Nous avons beaucoup mis l'accent sur la diaspora en tant que groupe, on peut dire ethnique, qui a les mêmes objectifs, mais à mon avis, il faut considérer le migrant aussi transnational. On a vu que les migrants sont passés par d'autres pays avant d'arriver en Suisse et que dans certaines associations, ce n'est pas seulement les migrants qui ont la même nationalité. Par exemple, dans notre association, le Réformaf, nous avons des migrants de diverses nationalités, y compris les Suisses. Et ça, c'est important, parce que si on parle aussi de la contribution des migrants dans le pays d'origine, ou bien dans le monde de manière générale, par exemple, nous transférons les compétences, ce n'est pas seulement en Afrique, mais dans d'autres pays. Il faut travailler aussi avec les membres de la société d'accueil. Donc, je pense que ça, c'est très important parce que c'est comme ça que les projets vont avoir des succès. Ce n'est pas seulement une affaire de migrants, mais c'est aussi en collaboration avec les membres de la société d'accueil. Donc ça, c'était un petit commentaire que je voulais faire par rapport à notre journée d'aujourd'hui. Peut-être nous avons aussi oublié un peu les migrants vulnérables qui ont besoin d'une prise en charge psychosociale parce que pour être acteur de développement,
on a vu qu'il faut avoir un statut, avoir des moyens, pouvoir se déplacer, avoir un réseau. Mais la question qui peut se poser, c'est maintenant les migrants invisibles, hein, qui ont des problèmes, par exemple, de santé mentale, qui ont des problèmes de statut, qui ne peuvent pas valoriser les compétences, avoir des diplômes. C'est comment les aider à développer des ressources. Parce que le migrant, en tant qu'acteur, il faut lui donner aussi l'opportunité pour que ces ressources soient développées. Donc, je pense que dans la politique, dans le dialogue national, il faudrait aussi tenir compte de ces aspects de migrants invisibles dans une situation de vulnérabilité, de précarité sociale. Ce qui m'a intéressé, parce que chaque fois quand on parle de migration et développement, on met plus l'accent sur le transfert des fonds, mais on a vu que quand même, c'est le transfert des compétences, des savoir-faire, des mentalités. Bon, moi, je suis enseignant-chercheur, mais une fois, quand je faisais mes recherches, j'interviewais une personne birmane et puis je lui ai demandé, pour vous, qu'est-ce que c'est la migration? Comment est-ce que vous allez contribuer au développement? Une personne qui était dans une situation précaire, sans statut de séjour. Et j'ai bien aimé sa réponse parce qu'elle m'a dit, moi, si j'arrive à apprendre la langue de mon pays à mes enfants, ça sera pour moi une contribution au développement. Et on a vu que la socialisation, l'éducation, la transmission des valeurs, c'est aussi une manière de contribuer au développement. Et donc cet aspect de transfert des compétences, de pouvoir changer les choses, la manière de fonctionner, je trouvais que c'était très important et pas seulement le migrant qui est là pour envoyer de l'argent avec Western Union, avec MoneyGram, mais aussi transférer les compétences, les savoir-faire et les valeurs. Bon, donc voilà un peu de mots. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites parce que la migration aussi, c'est un phénomène complexe et ça demande beaucoup de choses à dire. À mon avis, moi, j'aimerais, c'était pour mettre l'accent sur les deux points. Le migrant transnational, pas seulement la diaspora, hein, et aussi le transfert des valeurs, le transfert des mentalités, pas seulement le transfert de l'argent. Merci. Concernant la diaspora africaine en Suisse, je dois dire que c'est une grande diversité concernant cette communauté africaine. Et en même temps, je veux mettre en lumière deux dates très intéressantes et historiques dans la Constitution et l'expérience de la diaspora africaine en Suisse. C'est-à-dire, avant 2010, il manquait trois choses. C'est quoi le premier point? Il manquait surtout la reconnaissance institutionnelle de la diaspora africaine. Il manquait aussi le dialogue entre diaspora africaine, entre les partenaires et entre l'institution aussi. Il manquait aussi de créer une structure et des réseaux qui pourraient passer l'information à la grande majorité des Africains ainsi que pour ses partenaires. Bon. Je passe maintenant, deuxième date très importante que je vais bien le garder, c'est d'abord 2010, c'est la fondation du Conseil de la diaspora africaine en Suisse, c'était en novembre exactement 2010. Et à partir de 2012, on a aussi trois changements. Je pourrais commencer, essentiel, bien sûr, il y en a d'autres. D'abord, un dialogue qui s'est créé entre l'institution et le Conseil, puisque maintenant, le Conseil de la diaspora africaine en Suisse, qui est fondé en 2010, puisqu'il est considéré maintenant comme un interlocuteur crédible et fiable. Et la preuve que l'institution et les partenaires fiables commencer à faire contact avec le Conseil de la diaspora pour des sujets concernant, bien sûr, la diaspora africaine en Suisse. Deuxième point,
je veux traiter aussi que même la presse, soit nationale, soit internationale, elle a aussi essayé régulièrement de prendre contact avec le Conseil aussi de la diaspora africaine en tant que structure représentative. Ça, c'est très important. Et en troisième point aussi, on remarque aussi que en ce qui concerne ce thème-là, le développement et migration, l'institution et les autres partenaires, soit africains ou suisses, ils essayent aussi régulièrement de prendre contact chaque fois que le traitement de ce sujet est traité. Dans le but, soit pour s'associer ou bien pour s'associer à eux, ou bien aussi pour participer à des événements concernant migration et développement. Soit aussi pour transmettre leur information à la communauté africaine. Ça aussi, je pense que je voudrais citer un exemple concret, un événement plutôt qui s'est passé dernièrement, c'était le 16 septembre 2017 ici à Berne, où rassemblaient ces trois parties prenantes, c'est-à-dire institutions, le Conseil africain et les partenaires. Et c'était la conférence destinée internationale des personnes de descendance africaine. Et on a vu le représentant du gouvernement, de la Confédération, on a vu aussi les partenaires, bien sûr, le Conseil et ses membres. Et voilà. Je passe maintenant au défi vraiment du Conseil africain. Je vais citer deux facteurs. D'abord, les ressources humaines. Manque de ressources humaines. Pourquoi? Vu que ce travail est un travail volontaire et les compétences et les membres africains ne peuvent pas s'engager à long terme, c'est question d'énergie. Ils ne peuvent pas, dans ce contexte de travail bénévole, ils ne peuvent pas garder à long terme leur énergie. Voilà. Je passe maintenant pour la conclusion. Et voilà, la conclusion. C'est vrai, il manquait ces deux facteurs, c'est-à-dire les ressources humaines et les ressources financières. Par contre, la disponibilité de ces deux facteurs pourrait vraiment forcer et aussi rendre la plateforme africaine plus professionnelle et plus efficace. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci.